Je trouve que la parole de Dieu de la fin de semaine est pleine d'espérance. Et dans la première lecture qu'on a entendue, le prophète Isaïe se sert d'une comparaison pour nous faire comprendre que tout ce que nous avons reçu de Dieu, ça donnera du fruit en son temps. Je ne sais pas quand, mais en son temps. J'aime dire que ça va en donner des fois avant ma mort, puis d'autres fois après ma mort. Mais ça donnera du fruit. Et la comparaison que le prophète Isaïe prend, c'est la suivante. Il va dire, la pluie et la neige qui viennent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée. Et à travers cette parole-là, il veut nous dire que tous les dons qu'on a reçus de Dieu, là, ça ne demeurera pas sans suite. Il y aura des suites à ça. Et quand on arrive dans l'Évangile de ce matin, Jésus se compare à un semeur généreux. On pourrait même dire que c'est un semeur qui n'est pas économe du tout, parce qu'il sème partout. Il sème dans toutes les terres. Et l'Évangile prend même la peine d'en nommer quelques-unes. Il va semer sur le bord du chemin. C'est pas à bonne place pour semer. Il va semer dans la garnotte. C'est pas à bonne place pour semer. Il va semer dans les mauvaises herbes. C'est pas à bonne place pour semer. Il sème partout dans toutes les terres. Et le message qu'on veut nous dire à travers cet évangile-là, c'est que Dieu n'a pas oublié aucune personne. Que la terre de mon cœur soit excellente ou qu'elle soit juste ordinaire, c'est sûr, il a semé dedans. Et le but de notre vie, nous autres, c'est d'essayer de faire fructifier ces semences que Dieu a déposées en nous. Et la plupart du temps, je dirais, là, si on marche sur terre, comment Dieu sème dans nos cœurs? Dieu passe par des personnes pour semer dans nos cœurs. Et des fois, ça se fait d'une façon toute pratique. Je vous donne des exemples pour éclairer ça. Premier exemple. Moi, je peux vous dire que je viens d'une famille de 6 enfants. Dans ma famille, on est 3 filles puis 3 gars. J'ai 2 de mes sœurs qui sont plus vieilles, ils n'aimeraient pas ça m'entendre, plus vieilles que moi. Puis on est les 3 gars d'affilée, puis la dernière, c'est ma sœur la plus jeune. Et je me souviens très bien, j'étais tout jeune, moi. Et quand je sortais avec mes 2 frères, vous savez ce qu'ils me disaient à mes parents? Je me suis fait dire assez souvent, Jacques, oublie pas, c'est toi le plus vieux. C'est à toi d'être responsable quand tu sors avec tes frères. Et vous savez, c'est comme une semence, là. Je ne dis pas que j'ai toujours été à hauteur de ça, mais quand la semence est souvent répétée, ça finit par rentrer un jour. Là. Et plusieurs années plus tard, c'est plus mes parents qui disaient ça, qui me disaient ça. Vous savez, c'est qui disait ça? C'est Jacques qui disait ça à Jacques. Je sais que je pourrais être enfermé pour ça, mais je me parle de temps en temps. Je me souviens, entre autres, à certains moments de ma vie, vers 16-17 ans, j'ai commencé à être moniteur dans des camps d'été. Je faisais ça de l'autre côté de Valleyfield. Et je me souviens encore la phrase que je me disais, Jacques, tu es responsable de ces jeunes-là, toi, là. Oublie pas ça. Un peu plus tard, je suis devenu professeur, j'enseignais les mathématiques. Et pendant une partie des années où j'enseignais en secondaire 4 et 5. C'était donc des examens à la fin de l'année, ça vient de Québec. Et ces gens-là ont besoin de passer en mathématiques parce qu'ils s'en vont au cégep. Puis quand tu choisis, dépendant de l'option que tu choisis au cégep, tu as besoin de tes maths, là. Et je me répétais dans ma tête, tu es responsable de ces élèves-là, -là, c'est leur avenir qui est en train de jouer, eux autres, là. C'est leur carrière qui va jouer, là. Un peu plus tard, mais quand même pas trop tard quand même, je suis devenu curé un jour. Même phrase, Jacques, tu es responsable de ces gens-là. Tout ça pour vous dire, des fois, on ne pense pas à ça. Hein? C'est une petite semence qui a été déposée. Mais on pourrait se dire que cette petite semence-là, que mes parents m'ont répété quelques fois, ça a fini par se répéter 30 pour 1, 60 pour 1, ou je dirais 100 pour 1. Je me répète encore aujourd'hui. On ne sait pas toujours ce qu'une semence va faire. Il y a un deuxième aspect que j'aimerais dire sur la semence qui est tout à fait vrai aussi. Quand on dépose une semence dans le cœur de quelqu'un, il se peut que la semence qu'on va déposer, ça ne donnera pas le fruit que nous autres on avait pensé. Ça peut donner d'autres choses, mais ça peut être beau pareil. Je vous donne un exemple. J'ai appris son nom dernièrement, je ne savais pas qu'elle s'appelait comme ça. C'est une comédienne qui s'appelle Nathalie Mallette.
Moi, je ne suis pas beaucoup les téléromans, mais on m'a dit que je vois dans Yamaska et dans 30 vies, ces affaires. Alors, dimanche soir passé, j'écoutais la télévision, j'ai écouté l'émission, vous savez, que Michel Barrette, il se promène avec ses vieux chars. Puis il y a toujours un invité, puis il les amène dans la ville où ces personnes-là ont grandi. Puis Nathalie Mallette, elle vient de Bois-Roi. Je suis à ça, parce que je vois à Bois-Roi de temps en temps, comme ça, aller aux écluses, voir ça. Puis ce que je trouve beau dans cette émission-là, c'est pas que Michel Barrette nous montre ses vieux chars, c'est pas ça qui m'intéresse, là. Mais il amène ces gens-là dans des lieux où ces personnes-là, quand ils étaient enfants, ils ont vécu des beaux moments. Par exemple, ils vont dire, on va aller dans la maison de tes parents. Quand tu étais jeune, où est-ce qu'habitaient tes parents? On va rentrer dans la maison. On va aller à l'école où tu as étudié. On va rentrer dans l'école. Et ça rappelle des beaux souvenirs. Alors, la semaine passée, une des invitées, c'était Nathalie Mallette. Je se promenais dans Bois-Roi, je regardais ça. Puis à un moment donné, il allait se descendre de son auto. Puis quand Nathalie est descendue à Bois-Baptiste, elle dit, ah, ça me rappelle des souvenirs. Elle dit, dans ce bâtisse-là, moi, j'ai été pendant 4 ans. Je vais prendre des cours de piano ici. Puis je me rappelle très bien, celle qui me donnait, c'est Sœur Cécile. Sœur Cécile, elle me donnait des cours de piano. Puis vous savez, quand tu fais 4 ans avec une personne, c'est comme tu développes une complicité et tu es à l'aise entre elles. Puis elle dit, non seulement je fais mes cours de piano, mais on jase entre nous autres à travers ça. Hein. Puis elle comptait, elle dit, ce qui est beau là-dedans, elle dit, malgré les 4 ans de piano que j'ai fait, je ne suis jamais devenue une grande pianiste. Mais elle dit, à force de jaser avec Sœur Cécile, j'ai découvert qu'il y avait en dedans de moi un aspect artistique qui était très important. Et c'est suite à ça que j'ai choisi de faire une comédienne. Et quand je pensais à ça, je me suis dit, Sœur Cécile, elle a semé, elle a déposé une semence dans le cœur de Nathalie Mallette. Puis elle devait être sûre que ça va faire une pianiste. C'est pas ça que ça a fait pantoute. Mais c'est important la semence qu'elle a faite, hein? Parce qu'aujourd'hui, ça fait quelqu'un qui a développé son talent qu'elle avait. Un autre aspect de la semence aussi, vous savez, nous autres, on vit dans un monde pressé. J'aimerais semer ce matin et avoir des fruits ce soir, mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Quand la semence est bonne, là, des années et des années et des années plus tard, ça peut encore porter du fruit. Je vous donne un exemple. Le pape François, le mercredi, assez souvent, il fait des audiences, sauf pendant l'été, c'est arrêté pendant le mois de juillet. Et souvent, les gens lui demandaient, mais vous, là, où est-ce que ça a commencé, votre foi? Et quand il parle du début de sa foi, lui, il va toujours parler de sa grand-mère Rosa. Il va dire, il me semble que la première personne qui m'en a parlé, c'est elle. Puis le souvenir qu'il garde de sa grand-mère Rosa, c'est une femme qui a rencontré de la difficulté, beaucoup de difficultés dans sa vie, mais qui est toujours demeurée courageuse. Il disait, même quand j'ai pensé à être prêtre, j'en ai parlé, ben, c'est à toi de faire ton choix, puis elle l'a accompagné là-dedans. Et aujourd'hui, le pape François, c'est plus un jeune jeune, il est rendu à 77 ans. Il disait que dans son bréviaire, son livre de prière, là, il dit, j'ai une copie du testament de ma grand-mère. Puis il dit, quand je vois ça, là, ça me rappelle que moi aussi, je dois être courageux dans ma foi aujourd'hui. C'est quand même spécial, là, on parle de plusieurs années plus tard, hein. Je me suis dit, probablement que sa grand-mère Rosa, quand elle déposait la semence dans le cœur de son petit-fils, elle n'a jamais pensé, mais jamais pensé qu'un jour, ça ferait un pape. Peut-être un sous-pape, mais pas un pape quand même. Tout ça pour dire que quand on sème, on ne sait pas toujours ce que ça va donner. Hein? Et la parole de Dieu de la fin de semaine vient nous dire que ça fait des années et des années que Dieu sème dans nos cœurs. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que toutes ces semences-là, elles ne sont pas mortes. Elles ont juste besoin d'être réveillées pour donner du fruit. Une des belles questions à se poser, puis je sais qu'on ne peut pas répondre à ça dans 15 secondes, mais cette semaine, vous avez du temps, vous essaierez de penser à ça. Quelle est la plus belle semence que Dieu a déposée dans mon cœur? Puis je ne veux pas juste savoir la semence. Vous essayez de refaire le film dans votre tête. Là. Comment il s'y est pris? Quel moyen Dieu a pris pour déposer cette semence-là? Par qui il est passé? C'est qui a été son complice? C'est-tu ma grand-mère? C'est-tu quelqu'un d'autre? C'est-tu un éducateur? Je veux savoir par qui Dieu est passé. C'est comme si ça permet de revoir notre propre histoire à travers ça.
Et la pensée qui me venait suite à ça, c'était, pour paraphraser un peu le Petit Prince de Saint-Exupéry, moi la pensée qui me venait, c'était la suivante. Je suis responsable pour toujours des semences qui ont été déposées dans mon cœur. Et ce matin, ce qu'on veut demander à Dieu, viens donc m'aider à faire fructifier ces semences-là. Et vous savez quelle est la plus belle façon de faire fructifier nos semences? C'est de devenir à notre tour des semeurs et des semeuses dans le cœur de nos proches. C'est comme si à ce moment-là, je suis en train de faire circuler la vie. Alors ce matin, c'est cette parole de Dieu qui nous est adressée. On peut dire que c'est juste du hasard. Si c'est juste du hasard, laissez faire ça. Mais si c'est vrai que c'est Dieu qui nous parle ce matin, prenons un moment de silence pour savoir qu'est-ce que Dieu est en train de dire à mon cœur à travers cette parole.